Hello guys, c'est Jade, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après Minuit. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce solo épisode cette semaine et vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Miami parce qu'au moment où je vous parle, ça fait pile une semaine que je suis arrivée et j'ai plein de choses à en dire. Et je vous avoue que là pour le coup, le podcast ne pouvait pas mieux porter son nom parce qu'il est littéralement 22h50, alors ok, on n'est pas techniquement après minuit. Mais écoutez-moi bien, Sandy est arrivée aujourd'hui, donc pour ceux qui débarquent, qui savent pas un petit peu dans les coulisses de mon business, Sandy c'est mon assistante, elle vit au Canada. Et donc j'ai profité d'être à Miami pour la faire venir et qu'on puisse travailler ensemble toute la semaine. Et donc elle est arrivée ce matin, et donc littéralement on est allé au resto, enfin vraiment la soirée girls. On est rentré, petite douche, petit bonnet en satin, petite skincare. Et là, littéralement, je vous parle, je suis dans mon lit, je m'apprête à aller me coucher. J'ai mon petit par-dessus, ceux qui sont en vidéo, vous me voyez, j'ai vraiment mon petit par-dessus en satin. Et vraiment, genre, je suis super fatiguée, j'ai un coup de soleil, j'ai un masque dans mes cheveux, mais je me suis dit que c'était exactement et pile poil le bon moment pour vous faire un épisode de podcast d'après minuit, qui, je le rappelle, est vraiment le podcast où on a les conversations entre femmes, comme on aurait avec notre meilleure amie, sans masque, sans filtre, sans rien du tout, et dans la plus pure des authenticités. Anyway, donc le programme de cet épisode, c'est que je vous parle un petit peu, que je fais un peu mon débrief, tu vois, c'est comme si là je prends mon téléphone et je fais un méga WhatsApp vocal, tu vois, à une pote et que je lui dis, bon, ben meuf, ça y est, ça fait une semaine que je suis à Miami et il s'est passé ça, et voilà comment je me sens, etc. Donc, je vais vous partager tout ça et puis, comme d'habitude, je vais aussi vous partager un petit peu, ce que j'apprends on the way, ce que je ressens, etc. Et voilà, let's go. Déjà, pour vous remettre un petit peu de contexte, je suis en solo trip, pour changer. C'est vraiment mon truc en ce moment. Je suis en solo trip, sauf que là, j'ai vraiment poussé le curseur un petit peu plus loin encore parce que j'ai zéro ami, contact, etc. à Miami. Et en tout, je suis partie 5 semaines. Donc on est sur un très gros solo trip et l'idée en fait c'est de voir aussi comment je me sens ici parce qu'en fait pour ne rien vous cacher, le projet Vivre à Miami c'est un projet que je couvre depuis des années. Ça devait être déjà en fait une décision et un move que je devais faire il y a 3 ans et qui a été reporté pour plusieurs raisons qui me concernaient pas forcément directement. Et en fait, à force de repousser, à force de un peu mettre mes rêves à plus tard, etc. Et vous l'avez vu ces derniers temps, surtout si vous me suivez sur YouTube, sur Instagram, etc. Vous l'avez vu, je suis vraiment dans une période où je vis pleinement mes rêves et je remets plus au lendemain et je fais en sorte que les choses arrivent. Et je fais en sorte de concrétiser ce qui m'appelle, de concrétiser ce qui résonne pour moi, malgré les peurs, malgré les jugements, malgré les incompréhensions, malgré peu importe en fait, peu importe ce qui se met en travers de ma route, je décide de ne pas y donner la priorité et je décide de juste mettre des œillères et avancer et juste expérimenter ce que j'ai toujours rêvé d'expérimenter. Et pour le coup, le fait de passer plusieurs semaines à Miami, ça faisait clairement partie du projet. Vous savez, dans la liste un petit peu des destinations que je voulais tester, dans l'éventualité de splitter mon temps entre Paris et une autre destination, il y avait donc Bali, Maurice, Miami et une île de la Caraïbe. Et en fait, Miami était vraiment tout en haut par rapport à tout un tas de critères, etc. Puisque je vous rappelle quand même que donc, je suis martiniquaise, je suis née et j'ai grandi en Martinique, donc il y a vraiment ce truc caribéen aussi dans mon identité qui est trop important. Et en fait, mine de rien, moi je trouve que Miami c'est un peu la capitale de la Caraïbe, tu vois, il y a vraiment un melting pot culturel, il y a vraiment cette vibe caribéenne, mais en même temps la grande ville, et en même temps l'influence évidemment états-unienne, enfin voilà, c'est un mix de beaucoup de choses que j'aime beaucoup. C'est comme si c'est un espèce de New York tropical, tu vois. C'est un mix entre on a mis New York, Martinique, Maurice dans un blender, on a tout mixé et paf, ça fait Miami, tu vois. Et ça, j'adore. J'adore. Mais bon, par où commencer? En gros, donc ça faisait pas mal de temps donc je vous l'ai dit, je voulais partir à Miami et en fait j'attendais aussi que ça se goupille bien, le bon moment et puis en fait au mois de mars, j'ai
eu cette opportunité en fait de partir en Martinique pour le boulot. Parce que là, donc, je vais rentrer en fait pour faire plusieurs événements, une conférence grand public, mais aussi 2 événements privés pour des entreprises et le MEDEF, en l'occurrence le MEDEF Martinique. Et, euh, et donc en fait j'avais ces 3 événements, ces 3 conférences en Martinique que dans tous les cas je savais que j'allais faire au mois de mars. Et donc je me suis dit bon bah je vais être dans cette zone, tu vois, je vais être dans cette zone. Et donc au début je me disais ouais ben vu que je fais déjà, enfin est-ce que je fais du coup Fort-de-France-Paris, mais donc est-ce que je vais à Miami avant ou après? Et après j'ai vraiment réfléchi en termes de zone dans le monde et je me suis dit ouais mais attends si je suis en Martinique en fait je peux aussi directement aller de Miami à Martinique et inversement. Et donc j'ai commencé à créer mon voyage autour de ça et je me suis dit, bon ben tu sais quoi, en tout je vais partir de Paris 5 semaines, en plus ça tombe bien parce qu'en fait c'est la période où ben, Paris là c'est pas agréable, il fait froid, il pleut, bon encore il a fait beau récemment mais bon on connaît quoi, février-mars c'est pas la meilleure période pour être à Paris. Et donc je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais vraiment juste passer la fin de l'hiver ailleurs comme, comme je me l'étais dit et comme j'avais prévu et tout ça. Mais comme j'avais ce voyage, tu vois, en Martinique qui tombait pile au milieu, au début j'étais un peu tiraillée. Et puis en fait après, et c'est là que tu vois qu'en fait on s'invente parfois des contraintes qui n'en sont pas vraiment, et on se met des limites qui sont complètement imaginaires. Enfin vraiment, je vous jure, pendant peut-être 3 semaines, j'étais en mode, ah mais non mais je peux pas partir parce qu'il y a la Martinique la semaine du 22 mars et machin et trucs, et bah alors attends, mais ça coupe en plein milieu, comment je vais faire? Enfin, vraiment des problèmes qui n'en sont pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai dit, bah attends, tout simplement, je vais faire un long périple et je vais prendre mes billets Miami, enfin Paris, Miami, Miami, Paris, aller-retour quoi. Et à l'intérieur de ce grand voyage où je vais être posée à Miami, bah, en fait, je fais juste un aller-retour en Martinique pour le boulot, en fait. Comme si j'habitais à Miami, bah, en fait, les entreprises, au lieu de me faire venir de Paris, elles me font venir de Miami, en fait. Enfin, c'est simple, tu vois, il y a un vol direct, c'est 3h30 avec American Airlines. It's gonna be fine. Donc je suis là, mais meuf, pourquoi tu te compliques la tête? Donc j'ai juste fait part aux équipes qui organisent tout ça, ce changement juste de point de départ. Et en fait, ils m'ont dit, bah ouais, ok, très bien. Ok, on prend tes billets pour faire un Miami Fort-de-France. Et c'était réglé. Donc voilà, à partir de là, tout a commencé à se goupiller naturellement. Je me suis bookée une première semaine donc, dans le quartier de Brickell. Ah oui, j'avais aussi une connaissance de Martinique qui a toujours habité à Miami et tout. Donc pareil, je lui ai envoyé un petit message sur Insta, je lui ai dit coucou, voilà, je pense passer un mois à Miami, est-ce que tu as des recommandations, etc., etc. Donc elle m'a donné vraiment tous les endroits à ne pas louper, enfin trop sympa. Donc déjà Rebecca, si tu passes par là, je t'embrasse et mille merci pour toutes tes recommandations. Je suis en train de passer le meilleur séjour ever. Donc vraiment, c'est en partie grâce à toi. Et, euh, et donc elle m'a voilà, donné toutes les recommandations et tout ça. Pareil, j'ai un peu fouiné sur TikTok, un peu sur Instagram. J'ai vraiment essayé pour une fois, alors non pas d'organiser, de préparer mon voyage, parce que franchement je déteste ça et j'en suis absolument incapable. Je suis incapable de faire des itinéraires, des trucs préétablis. Moi vous savez, je fonctionne beaucoup à comment je me sens, me réveillant le matin et comment va être la météo et j'aime bien cette flexibilité-là. Mais j'aime bien aussi, par contre, ne pas passer à côté d'une destination juste parce qu'en fait, je me serais pas renseignée auprès des locaux ou auprès des personnes qui connaissent hyper bien. Et donc j'envoie ce petit message à Rebecca, et puis elle me donne tout, machin. Elle me dit non, mais si tu veux être en mode tout faire à pied, tout ça, Brickell, c'est vraiment génial, et puis c'est hyper central, et puis c'est élégant, et en même temps ça bouge. Voilà, c'est un no-brainer, va à Brickell, voilà. Donc je me dis, bon bah ok, je vais faire ça. Et en fait, comme l'idée c'est aussi de découvrir la ville dans toute sa splendeur, entre guillemets, mais surtout dans toute sa diversité, je me dis, tu sais quoi, je vais diviser mon séjour en plusieurs parties. Donc en gros, les 8 premiers jours là donc, que je viens de passer, je les ai fait à Brickell, donc du lundi au lundi. Là on est lundi soir. La semaine qui arrive là avec Sandy, je suis à Design District. Après, je vais être à Coconut Grove. Après, bon, je pars en Martinique et quand je reviens, je vais être à Key Biscayne. Donc en fait, je vais vraiment explorer plusieurs vibes, etc. Et je vais vous expliquer un petit peu les vibes de chaque quartier. Mais en l'occurrence, Brickell, c'est vraiment... En fait, je connaissais en vrai ce quartier-là avant même de venir parce que littéralement, toutes les meufs que vous voyez qui font des vlogs à Miami, que ce soit des influenceuses, que ce soit un petit peu des hit girls, des entrepreneurs... voilà, un peu stylés, qui font du pilate, qui sont hyper actifs, qui sont un peu en mode girl boss, etc. Bref, tout ce genre de profil-là,
elles habitent à Brickell. Donc je savais déjà parce qu'en fait je suivais quelques personnes un petit peu dans ces profils-là. Et donc c'était déjà un petit peu sur ma liste. Et donc quand ma copine m'a confirmé que c'était vraiment le quartier à ne pas louper pour les raisons que je viens de vous expliquer, je me suis dit ok, go, je book mon premier Airbnb là-bas. Et effectivement, ça a tenu toutes ses promesses dans le sens où, et ça c'est quand même notable par rapport à la Floride de manière générale et Miami, c'est l'un des rares quartiers où vraiment tu peux tout faire à pied. Mais quand je te dis tout faire, tu peux aller prendre ton café du matin, faire tes pas, faire du sport, faire tes courses, euh, tout en fait, aller au resto, aller dans 50 000 restos différents et tout ça, en fait, dans un rayon de genre 1,25 km. Et tu peux tout faire à pied, c'est ultra safe, c'est ultra animé, il y a toujours du monde dehors, ça vit du matin au soir, donc que tu veuilles aller faire tes pas au sunrise à 6h du matin ou que tu veux aller faire un fancy restaurant à 22h30, en fait, il y a tout à Brickell. Et ça, c'est vrai que c'est quand même hyper confortable. J'ai testé des trucs de piles là, trop stylés. Bref, en fait, tu rentres vraiment dans ton Pinterest board, tu vois. Tu rentres vraiment dans ton vision board, si ça, c'est un peu ta DA. T'as des coins où tu peux boire des petits matchas trop stylés, les gens ils sont trop sympas. Mais tu vois, effectivement, il y a un côté un peu alors, il y a un côté un peu fancy, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement genre superficiel ou en tout cas bling bling, tu vois. Tu sens que c'est très matérialiste, tu sens que voilà, mais et ça c'est quand même un truc aux États-Unis que j'aime beaucoup. Personne te regarde. En fait, par exemple, mon Airbnb il était juste à côté de Sexy Fish, qui est vraiment genre un fancy restaurant. Tu peux pas faire plus cliché. Genre les meufs elles y vont en mode mini jupe, mini robe, talons de 10 centimètres, elles sont glam as fuck, genre vraiment des queens. Et moi, au même moment, typiquement samedi dernier, samedi soir, je revenais de mon run de 5 km, j'étais en mode en nage, en tenue de sport, etc. Et j'étais littéralement collée à ces meufs-là à un moment donné. Et en fait, personne te regarde. Et t'as littéralement le mec qui sort son chien et qui ramasse la crotte, et en même temps les filles qui sont sur leur 32 pour aller à Sexy Fish, et en même temps moi qui reviens de mon run toute transpirante, et en même temps la famille qui marche tous ensemble et qui mange une glace en marchant. Et tout ce monde-là se mélange, se côtoie, il y a une espèce de melting pot général, personne se regarde, personne, voilà. Et ça, mais j'aime tellement cette liberté-là, et qu'on retrouve hein, bien sûr dans d'autres villes des US, mais ici aussi beaucoup. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, ouais, il y a un côté, genre si tu le regardes de l'extérieur et que tu le vis pas vraiment, tu te dis oh là là, c'est bling bling, machin, ouais, les voitures de sport et tout. Mais quand tu le vis vraiment de l'intérieur, en fait, tout ça est mélangé. Et autant tu peux voir passer une Ferrari et en même temps, il y a un chien qui passe trop mignon et tu vas sympathiser avec la meuf. Et en même temps, après, tu prends un Uber et tu parles avec le Uber pendant 20 minutes et c'est un haïtien. Et puis en fait, après, machin. Et en fait, tout est fluide, tout est cool, ils sont hyper chaleureux, mais vraiment, déjà, à New York, ils sont sympas, mais à Miami, ils sont sympas et chaleureux. Il y a vraiment ce truc, moi, que je retrouve de ma culture, tu vois, qui est tellement agréable, tellement précieux. Enfin, ça, j'ai adoré. Donc, Brickell, c'était vraiment ça. Et pour vous resituer aussi en termes d'architecture et pour vous aider à vous représenter, pour ceux qui connaissent pas du tout, Brickell, ça va être vraiment le quartier de Miami en mode les tours, tu vois. Les grandes tours luxueuses, t'as le quartier financier, t'as vraiment ce côté Miami City, tu vois. C'est un peu le New York de Miami, c'est Brickell. Et il y a un peu downtown aussi. Donc voilà, donc franchement, j'ai adoré mes 8 premiers jours à Brickell. J'ai vraiment vécu ouais, la Insta Life, la Pilati Life, la Gree Life, bref. Je suis rentrée dans mon Pinterest, je suis rentrée dans mon vision board et j'ai vécu ça à fond. Donc c'est typiquement, tu vas prendre ton matcha Pura Vida, trop bon d'ailleurs, vraiment. Même si c'est genre un peu la eat place. Franchement, c'est très bon. J'ai déjeuné là-bas plusieurs fois et tout. Enfin, personnellement, c'est tout ce que j'aime. Euh, et ouais, il y a vraiment ce truc. En fait, il y a vraiment ce truc aussi, j'ai trouvé, pendant cette première semaine, qui te tire vers le haut. C'est-à-dire qu'en fait, comme tout le monde est en mode
business, mindset, sport, tout le monde est beau, tout le monde prend soin de soi, tout le monde bouge, tout le monde fait du sport, tout le monde est à fond, tout le monde a son business, tout le monde, tu vois, genre t'es autour de la piscine, tout le monde a son laptop, machin, genre ça te met dans une vibe où t'as envie de te surpasser, ça te met dans une vibe où t'as envie toi-même d'être gaulé, toi-même de bosser, toi-même d'être au max. Mais sans le côté vraiment marche ou crève de New York, tu vois, ça je t'en avais parlé dans l'épisode de New York justement, où je te disais que waouh, en fait ça m'a rappelé que quand même New York c'est rude et il y a vraiment ce truc un peu de marche ou crève. Ici, tu sens qu'il y a aussi ce truc de hustle, genre tu sens que t'es aux US, tu sens que il y a une exigence, tu sens que t'es dans une ville, enfin Miami c'est la troisième ville la plus chère et développée des US, donc il y a New York, Los Angeles, Miami, tu vois, donc clairement c'est intense, mais mais je trouve avec vraiment le bon dosage. Je trouve vraiment avec le bon dosage. Et ça va pas louper, tu vois. Moi, en 8 jours ici, j'ai fait du sport tous les jours. J'ai marché 10 000 pas par jour. J'ai mangé sain. J'ai bossé. J'ai lu. J'ai créé. J'ai eu des idées. Enfin, tu vois, ça te stimule, ça te porte. Et en fait, ben voilà, mine de rien, autant et on le voit assez aux infos et je suis la première à être, quand j'aborde ces sujets-là dans la sphère privée, à être très critique par rapport à certains éléments des US, bah, il faut aussi reconnaître ce qui est hyper positif, ce qui est hyper inspirant et surtout ne pas réduire tout un pays et tout un dynamisme à une personne ou à une poignée de personnes qui ont des idées politiques pas un peu d'ailleurs, extrêmement dangereuses. C'est pas du tout représentatif en fait de tout un pays. Et sincèrement, moi, depuis que je suis à Miami, je pense qu'on m'a jamais autant euh, écouter, conseiller, le nombre de fois où j'étais dans la rue en train de zoomer genre sur mon plan pour essayer de trouver un endroit et tout, et les gens spontanément ils s'arrêtent et te disent est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux t'accompagner quelque part, est-ce que t'as besoin d'aide, tu cherches quelqu'un, ah mais attends faut que je te connecte avec un tel, mais vraiment, genre le soir où je suis allée, ah oui il faut que je vous raconte ça, je suis allée danser la salsa en mode solo, mais bref ce soir-là quand je suis allée à ma soirée salsa solo, mon Uber c'était une femme, et en fait on a grave sympathisé, elle m'a laissé son WhatsApp, elle m'a dit mais si t'as le moindre souci, la moindre question, la moindre angoisse, le moindre truc, tu m'écris, même si c'est 1h du matin, inquiète, tu vas pas me déranger et tout, j'habite pas loin, je viendrai te chercher, machin. Genre pareil, et après quand je suis arrivée à la soirée, pareil, il y en a une autre qui m'a donné son Insta. Et aussi même des mecs, tu vois, mais pas... Je vais pas faire genre l'hypocrite ou l'innocente, bien sûr qu'il y a 2-3 mecs qui essaient toujours de te draguer un peu, mais c'est pas du tout... En fait, il n'y a pas du tout cette oppression, il n'y a pas du tout cette espèce de transaction de en fait je parle avec toi ou je t'écoute ou je t'aide ou whatever, si et seulement si genre vraiment à la fin je peux te pécho, tu vois. Non, non, il y a vraiment cette ouverture d'esprit, ce dynamisme et c'est ouf en fait, c'est tellement bien. Et donc pour vous raconter donc ce fameux épisode de la soirée salsa, en fait, donc je suis... En fait, je me suis dit, bon, j'ai envie de danser la salsa, je suis à Miami, vous le savez, j'adore ça, c'est mon truc. C'est l'une des choses qui me rend la plus heureuse dans la vie que de danser la salsa. Et donc je me dis, bon, t'es à Miami, meuf, ne passe pas à côté de l'occasion de danser. Mais contrairement à l'île Maurice où je suis allée en soirée salsa solo, j'avais quand même euh, des amis d'amis qui dansait. Donc la première fois j'étais seule, mais je savais que j'avais quelqu'un que je connaissais à peu près de vue, qui n'était pas directement quelqu'un que je connaissais, mais que quelqu'un m'a dit qu'il connaissait. On parle français. Et c'est une île, donc ça va très vite. En fait, dès la deuxième soirée salsa, ça y est, j'étais plus solo, je rejoignais les gens de la communauté salsa, c'est minuscule, donc en fait, tu revois toujours les mêmes gens. Et ça y est, enfin, à la fin, c'était mes potes, tu vois. Au bout de la deuxième ou de la troisième soirée salsa, c'était mes potes, donc c'était hyper facile. Là, Miami, c'est autre chose. On est quand même dans une super grande ville. Il y a 50 000 endroits où tu peux danser la salsa. Donc, en fait, il n'y a pas non plus une communauté, tu vois, genre, qui se retrouve à un endroit, etc. Euh, et donc, au début, je me suis dit, ouais, franchement, même pour moi qui ai l'habitude des solo trips, d'être seule, de tenter des trucs seule, de dîner seule, enfin, j'en ai rien à faire de ça. Franchement, j'ai aucun problème à faire ça aujourd'hui. Mais je dis, ouais, c'est quand même le cran au-dessus. Et donc, le premier soir, je procrastine, deuxième soir, j'y vais pas. Et puis le troisième, je fais, ah non, j'y vais, non. Et donc, je prends mon petit Uber. Donc, c'est là que je sympathise avec Julie, elle s'appelle. Enfin, Rolia.
Et anyway, donc j'arrive au club salsa. Et vraiment, j'étais en mode solo comme ça avec mon petit sac à main. Enfin, au début, c'était gênant. En vrai, au début, c'était un peu gênant. Parce que je savais même pas limite pas quoi faire de mon corps. Parce qu'aussi, quand tu. En fait, il y a ce truc aussi, c'est que quand t'es seule en soirée salsa, mais dans un grand club où tu connais pas du tout, bah déjà, mais qu'est-ce que je fais de mon sac? Parce que si je le pose et que je danse et machin, enfin, tu vois, on te vole ton sac, mais dans ton sac, il y a ton téléphone et t'es toute seule dans un pays étranger, et puis il y a la clé de ton Airbnb. Enfin, tu vois, c'est pas si fluide en vrai. Donc, bref, quand j'arrive, heureusement, assez vite, il y a un super bon danseur qui m'invite, donc tout de suite, ça casse la glace en fait. Tu vois, c'est tout de suite hyper agréable. Les gens, ils t'invitent. Ça, c'est, de manière générale, c'est le monde des danses latines d'ailleurs, des danses à deux, que ce soit salsa, bachata, etc. Il y a toujours en fait ce truc de communauté, il y a toujours ce truc de on va t'inviter, t'inquiète, machin. Donc ça c'est vraiment un point fort. Mais tu vois, au début, donc j'ai mis mon sac en bandoulière, mais je dansais avec. Mais du coup, bref, c'était tellement pas pratique. Et puis en fait, il y avait un groupe de femmes qui finalement est venue me parler, donc on a grave sympathisé. Au final, l'une d'elles, qui m'a laissé son Insta justement, qui m'a dit hésite pas, machin, on s'appelle machin, c'est la head of music de Amazon. Enfin, job de ouf, personnalité de ouf. J'ai vu qu'elle avait remporté je sais pas combien de prix et tout. Enfin, je sais pas, mais vous voyez, le monde est petit et vous voyez, c'est exactement ça, les US, c'est exactement tout ce que j'aime, c'est ce côté. T'as des opportunités en 2 secondes et demie, les gens, ils t'ouvrent la porte. Tu vois, c'est vraiment une terre d'opportunités, c'est vraiment une terre de rencontres, c'est vraiment, t'arrives, on te connaît pas, mais on va te donner ta chance, on va être curieux de ce que t'as à dire, de ce que t'as à proposer, de ce que tu fais. Genre, les gens, ils me posent des questions, ah ouais, t'as écrit un livre, mais quoi comme livre? Ah là là, mais attends, mais laisse-moi voir sur Amazon. Enfin, tu vois, en France, le nombre de fois où j'ai dit j'ai écrit un livre, les gens ils disent ah ok, enfin basta, ils passent à autre chose. Là, il y a vraiment une curiosité positive, tu vois. Et bah, c'est trop agréable. C'est trop agréable. Et bref, donc grosso modo, depuis que je suis arrivée, en fait, la première semaine, c'était un peu particulier parce que je voulais vraiment prendre le temps de m'installer, de profiter, de m'acclimater. Et donc ça passe par bah voilà, parler avec des gens, sortir, marcher, découvrir ton quartier, aller faire des petites courses, tu vois, c'est vraiment les trucs du quotidien. Et c'est clair que si tu restes enfermé dans ta chambre ou dans ton Airbnb, dans ton appart avec ton ordi et que tu fais que ça, et que tu es en tunnel, bon bah en fait, que tu sois dans un coffee shop ou enfermé chez toi à Paris ou à Miami, ça changera. Et en même temps, j'avais aussi énormément de boulot, j'avais des coachings individuels, j'ai mon voyage en Martinique à préparer pour le boulot, où j'ai énormément d'actu à faire en très peu de temps. Bref, il y avait un enjeu pro en même temps et je suis là pour bosser. D'ailleurs, j'ai aussi des coachings en physique là pendant mon séjour ici. Et donc, voilà, il y avait tout ça. Et donc, vraiment, la première semaine, j'ai vraiment essayé de bien jongler entre faire du sport, découvrir vraiment la ville, donc le quartier de Brickell et ses environs. Donc, je suis aussi allée à Downtown, voilà. Et en même temps, bosser, avancer et faire ce que j'ai à faire, quoi. Parce que ben, j'ai une entreprise à faire tourner et je suis pas là, du tout là en vacances, je suis là en mode boulot. Et c'est très clair. Et franchement, je suis trop contente parce que j'ai hyper bien réussi, je trouve. J'ai vraiment bien avancé sur plein de trucs. Et en même temps, j'ai aussi vachement bien profité. Soirée salsa. J'ai même pu faire une demi-journée à la plage. Brickell, franchement, ça y est, je connais sur le bout des ongles. J'ai fait en long, en large, en travers. J'ai fait du sport tous les jours. J'ai testé plein de concepts. J'ai testé plein de petits restaurants, coffee shop et tout ça. Euh, j'ai même vu l'immeuble où je rêve d'habiter, ça y est, je l'ai manifesté le truc. Bref, tout, voilà, c'est fait. Euh, donc voilà, une première semaine vraiment super riche qui m'a aussi vachement plongée dans pas mal de réflexions que d'ailleurs je vais vous partager parce que j'ai vlogué toute la première semaine en détail. Ça va être un long vlog voyage vraiment en profondeur, qui va sortir donc dimanche. Si vous écoutez cet épisode de podcast à sa sortie, ben, ça va être dimanche prochain là qui arrive, dimanche 15 mars. Et si vous écoutez cet épisode d'après-minuit un petit peu plus tard, bon bah ça sera sûrement déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, je vous ai vraiment embarqué dans tout ça. Donc vous allez découvrir Brickell, vous allez découvrir Miami, vous allez découvrir les petits spots. Voilà. Et donc la semaine qui arrive là, ça va être donc
pour le coup une semaine beaucoup plus focus boulot. Donc c'est très bien parce qu'on est dans le quartier de Design District, qui est un quartier qui bouge beaucoup moins que Brickell. Genre ça n'a rien à voir. Parce que c'est un quartier en fait où il y a plein de boutiques. Donc en fait la journée, c'est un peu comme Soho à New York, tu vois. Genre il y a toutes les boutiques de luxe, etc. Donc c'est très clean, c'est très beau, c'est très esthétique, tu vois. Il y a un côté aussi très vision board, Pinterest board. Mais le soir c'est beaucoup plus calme. Et donc l'idée là ça va être de se mettre en tunnel boulot cette semaine avec Sandy. J'ai aussi des coachings physiques, j'ai aussi des meetings avec des gens ici. Donc voilà, ça va être ça un peu le focus. Beaucoup de contenu évidemment à créer. Et puis voilà, guys. Donc cette semaine, ça va être ça. J'ai vraiment hâte. On va aussi tester pas mal de petits coffee shops avec Sandy pour aller bosser dans ce genre d'endroit. Ça va être sympa pour changer aussi un petit peu. Mais là, je vous avoue que l'appart qu'on a, il est superbe. Il y a une magnifique vue, mer, etc. Il y a piscine. Vous savez, là, dans les immeubles ici, il y a piscine, salle de sport, sauna, voiturier. Enfin, ça, c'est génial. Vraiment, c'est un luxe, c'est un bonheur. Donc voilà un petit peu pour le bilan de cette première semaine à Miami. Je vous cache pas que ça me joue pas mal dans la tête là. Parce que là, on est sur une destination et un voyage qui coche énormément de critères. Genre vraiment énormément. Et donc il y a une part de moi qui se dit, ok, ouais, là, ça fait sens. Là, je me verrais vraiment habiter ici. Je me verrais vraiment passer une partie de mon année ici. Je me verrais vraiment développer du réseau ici. Je me verrais vraiment poser mes valises ici. En plus, le hasard a fait que... Enfin, entre-temps, j'ai un très très bon ami à moi. En fait, je suis assez proche de ses parents, et donc, bref, je parlais à ses parents. Je disais, ah, mais je suis à Miami. Ils me disent, mais attends, mais tu rigoles, mais nous, on est à Miami cette semaine-là, en même temps que toi, etc. Et puis, donc, cet ami, je lui envoie un message en lui disant, j'ai parlé à tes parents, je suis à Miami en ce moment, machin. Juste pour te dire, je sais pas où toi tu es dans le monde en ce moment, parce qu'il voyage beaucoup. Il me dit, non, mais tu te fous de ma gueule, j'atterris mercredi. Donc, comme par hasard, j'ai un très bon pote à moi qui était là. Et donc on est allé manger ensemble avec sa famille, etc. C'est des Américains. Donc ça m'a donné un sense of community, tu vois, ça, parce que eux, ils habitent ici une partie de l'année. Donc je suis allée chez eux. En fait, j'ai vraiment vu ce que c'est vivre ici, avec la voiture, machin. Avec des amis, ils m'ont dit, mais attends, on va essayer de te connecter avec des gens ici aussi. Donc il y a ce truc de... c'est comme si j'ai eu un petit avant-goût, j'ai pu goûter à ce que ça serait d'avoir ma communauté ici et de pouvoir vraiment construire une vraie vie ici. Et je crois que ça me dirait bien, en fait. Je crois que ça me dirait bien. Donc voilà, on est au tout début du séjour. Il reste encore 4 semaines en tout à passer ici. On verra. On verra. Là, mon pote, il est reparti parce qu'il habite dans un autre état. Là, il y a Sandy qui est là cette semaine. Donc ça va être encore une autre vibe. Tu vois, vraiment beaucoup plus de boulot avec quelqu'un de mon équipe. Après, je vais de nouveau être un peu seule, dans un autre quartier encore. Après, je vais en Martinique, mais pareil, tu vois, c'est à 3h30 de vol de la Martinique, donc ça me rapproche aussi de ma famille, de mes amis d'enfance, de mon île. Et c'est pas négligeable, tu vois, donc ça, c'est aussi un gros point fort et un gros... Voilà, ça fait partie un peu du bilan de cette première semaine, c'est de voir à quel point aussi, en fait, c'est comme si ça change les perspectives. Tu sais, parfois, je vous le dis tout le temps, mais l'environnement, ça façonne tellement ton mindset, tes habitudes, ton mode de vie. Sauf que, en fait, quand tu évolues dans un environnement depuis des années, c'est comme si ton spectre, il ne fonctionne que comme ça. En fait, tu ne vois la vie que comme ça et tu oublies qu'il y a d'autres réalités possibles, tu oublies qu'il y a des réalités alternatives et que même pour toi, ce serait possible, tu vois. Et peut-être sûrement que quand j'étais enfant, ça y est, c'est tellement loin, mais quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 15 ans et que je vivais que en Martinique, j'imaginais pas du tout une autre vie. Et puis en fait, j'ai pas eu le choix, etc. Donc, ensuite, après, je suis arrivée à Paris. Et maintenant, ça fait 16 ans que j'habite à Paris. Donc, en fait, j'imagine plus une autre vie. Pour moi, la vie, c'est forcément cette vie-là que je connais par cœur. Mais en fait, il y a mille vies possibles, tu vois. Et, et là, de voyager depuis plusieurs mois, ça m'ouvre les œillères, ça m'ouvre mes perspectives et ça me montre à quel point il y a plusieurs vies possibles. Mais en fait, c'est des trucs que théoriquement, on sait, intellectuellement, on sait, mais tant qu'on le vit pas, et tant qu'on se met pas en danger, et tant qu'on prend pas le risque d'aller découvrir autre chose, et tant qu'on vraiment on s'y confronte pas, en fait, c'est comme si c'est abstrait, tu vois, c'est dans les films ou sur Insta, mais tu te dis pas que c'est là, à portée de main, que c'est possible, tu vois. Et là, je le vis. Du coup, non seulement c'est possible, mais je le vis. Donc je goûte,
tu vois. Et c'est assez incroyable de faire cette expérience-là, sincèrement. Et j'adore, pour l'instant. Pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Pourtant, tout n'a pas été parfait, hein. Parfois, je me sens seule. Solo trip, je connais personne. Bon, là, tu vois, j'ai eu mon pote qui est venu, mais bon, grosso modo, j'ai passé 8 jours toute seule, tu vois. Matin, midi, soir, nuit, enfin voilà. Mais step by step, step by step. Et tu vois, comme par hasard, enfin, là, j'ai un pote de Dynamo qui a atterri hier parce qu'il est là pendant 4 jours pour le boulot. Donc, on va peut-être aller se faire une petite séance de sport ou en tout cas, à minima, un café ou un petit verre. En fait, c'est aussi une ville qui brasse parce que, tu vois, lui, il bosse pour un grand groupe cosmétique. Et donc, il shoot une campagne ici internationale. Enfin, tu vois, c'est une ville où il y a des opportunités, où on shoot des campagnes internationales, où donc il y a des gens qui sont de passage. Il y a des. Tu vois, même pour mon job, etc. Ça brasse des Français et des francophones de plein d'horizons différents, ça brasse des Américains de plein d'horizons différents, ça brasse des Caribéens de plein d'horizons différents. Enfin, voilà, tu vois. Et ça me rapproche aussi de la partie de moi que j'ai laissée de côté par la force des choses, c'est-à-dire la fille des îles, tu vois, mais elle est jamais partie, cette fille des îles. Elle est là, et elle revit, et elle me dit merci, en vrai. Elle me dit, tu sais, j'ai bien vu que tu performes super bien les codes de la Parisienne qui est chez elle, qui a tous les codes, qui a sa voiture, son truc, sa vie à Paris et tout, que ça y est, t'es la plus parisienne des Antillaises, mais il y a une autre partie de toi aussi. Il y a une autre partie de toi qui se fait discrète parce qu'en vrai, tu lui donnes pas d'espace, mais elle est là. Et elle aimerait exister un peu plus et elle revit, là, elle respire. La nourriture, les odeurs, les musiques, tout, tout l'écosystème sensoriel de Miami me reconnecte aussi à mes racines, me fait du bien. Et donc c'est génial. Et donc beaucoup de gratitude. Franchement, il y a eu tellement de moments cette semaine où j'ai eu des happy tears de oh là là, mais c'est trop bien. Que ce soit face à un coucher du soleil, que ce soit quand je mets mes pieds dans le sable, que ce soit l'autre fois où je marchais. J'ai marché pendant moins 1 heure et demie vers Coconut Grove et je suis remontée vers le nord comme ça. Et il y avait des parcs magnifiques avec des pans et tout ça. Mais yes, please. Yes, please. Genre, bonheur. Voilà les filles, un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette première semaine à Miami. J'espère que ce récit de voyage vous donne envie à votre tour, non pas forcément d'aller à Miami, mais d'aller là où votre cœur vous appelle, là où la petite voix à l'intérieur de vous vous dit s'il te plaît, va voir, autorise-toi. J'espère aussi que ça vous donne envie de faire un solo trip au moins une fois dans votre vie. Moi franchement, je recommande, je prescris un solo trip par an minimum. En tant que femme, c'est trop important. Et voilà, guys. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode solo, encore une fois, d'après minuit. N'oubliez pas de vous abonner à la plateforme de podcast ou de vidéo que vous utilisez. Et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.